Là comme c'est devenu hard, surtout depuis Chandor. On a promis un champ, on aura le château de Chambord. Wow. Chandor, je crois que c'est Chandor. Oh salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format, le grand fauteuil. Le concept est simple, je suis sur mon fauteuil, qui est bien plus un canapé, et je pose des questions à des invités, à des personnes importantes de la Nesquossie. Et d'ailleurs, l'invité de ce jour est très spécial, puisque depuis seulement 24 heures, à l'heure à laquelle je tourne, il a été élu Premier ministre de la République nesquossienne. Bonjour Mako Kilani, c'est un honneur de vous accueillir dans cette première vidéo de ce format. Osaloy, Atay Deshmaï, Anara Kaitez. Pour introduire cette vidéo, présentez-vous en quelques mots pour nos auditeurs. Eh bien, je suis Mako Kilani, je suis comme tout le monde un citoyen de Nesquossie, arrivé en août 2024, qui a d'abord eu un engagement culturel pour la culture nesquossienne, avant de m'engager dans la vie politique, et j'ai pu participer à plusieurs élections, notamment des élections primaires-ministérielles et judiciaires. J'ai été précairien, membre de la Cour suprême, ainsi que coordinateur national de mon parti, le Chega. Avant de revenir sur votre parcours et d'autres sujets plus légers, j'aimerais revenir sur l'élément le plus récent. Vous êtes Premier ministre. Comment l'avez-vous vécu et quelles sont vos priorités immédiates? Eh bien, c'est tout d'abord un certain sentiment de victoire, mais aussi une reconnaissance envers tout d'abord le peuple nesquossien, qui a décidé au cours tout d'abord d'un premier et d'un second tour de me mettre en tête puis à égalité, mais aussi envers mes camarades précariens qui m'ont donné lors d'un tour exceptionnel une majorité de leur voix. Aujourd'hui, nous avons besoin, je pense, de réconciliation, d'unité dans la vie politique pour avancer vers un projet commun. Et c'est pourquoi ma priorité sera celle de collaborer avec tous les citoyens engagés pour tendre vers un objectif collectif, celui d'une sécurité qui est garantie, d'une culture qui est mise en avant, d'une démocratie qui évolue et qui met les citoyens au cœur du pouvoir décisionnaire, et aussi une diplomatie au cœur de nos enjeux pour mettre la question du soft power nesquossien sur le centre de nos préoccupations. Replongeons dans votre passé avec cette question. Qu'est-ce qui vous a mené à la Nesquossie? Eh bien, je pense que ce qui m'a tout d'abord amené à la Nesquossie, c'est en quelque sorte le monde micronational en lui-même. J'ai connu la Nesquossie en été 2024, lorsque je suis arrivé au Listembourg, qui est donc un serveur roleplay, et dont avec lequel j'ai pu entendre parler du monde micronational, des micronations numériques, ce dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. J'ai pu entendre parler des grands noms, Kétoni, Cliponi, et donc la Nesquossie. Donc j'ai appris l'existence de la Nesquossie à ce moment-là. Puis je suis parti en Cliponi, où j'ai une expérience aussi notable. Et je pense que les liens entre la Nesquossie et la Cliponi ont été et sont toujours des liens très forts, historiques et diplomatiques, ce qui m'a amené à, je pense, rejoindre le serveur numérique en août 2024, donc, je pense, par la Cliponi. Et ce qui m'a, je pense, amené à rejoindre la Nesquossie, ce n'est pas que le fait que c'était une micronation comme une autre, c'est au contraire parce qu'elle était unique en son genre. Parce que je sentais l'appel d'une culture spéciale, de quelque chose qui était unique, qu'il y avait une langue, une histoire politique complexe, une communauté nationale unique et unie, solidaire, ainsi que une véritable nation qui était en train de se créer, ce qui est très rare dans le monde micronational aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que des nations se développent beaucoup plus que certaines autres. C'est parce qu'elles ne sont pas que de la politique, des armées ou ce genre de choses. C'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui unit tous les citoyens. Et dans le cadre de la Nesquossie, et comme la plupart des nations dans la vraie vie, c'est qu'il y avait une nation, qu'il y avait un peuple qui était certes numérique, mais il y avait quelque chose qui unissait tous les utilisateurs, tous les membres du serveur. Et c'était bien ce nom Nesquossie, qui n'est pas que le nom d'un serveur, mais aussi quelque chose qui représente quelque chose de beaucoup plus profond. Ce sont des mots en hâte, ce sont des références, c'est une histoire. Et c'est ça qui m'a amené, je pense, à rejoindre la Nesquossie par le biais de la Cliponi.
Racontez-nous vos débuts dans votre vie politique. Eh bien, mes débuts dans la vie, entre guillemets, politique, c'est tout d'abord un début militant, même si je pense qu'à ce moment, je n'étais pas le militant le plus actif. Quand j'ai rejoint la Nesquassi en août 2024, j'ai décidé de rejoindre le parti progressiste démocrate de Manjiro, qui était à ce moment-là une figure très importante du centre, et notamment du centre-gauche et de la social-démocratie, ancien ministre de l'Intérieur, de la Culture et de la Communication. C'est quelqu'un qui avait un certain point institutionnel, et son parti l'était aussi. Donc c'était notamment avec Jules Debourge et Basto Komić, une figure assez importante du centre. Et je pense que le fait que j'étais sociodémocrate m'a amené à rejoindre le parti progressiste démocrate, qui s'est ensuite renommé le Rassemblement citoyen progressiste. Donc j'ai rejoint ce mouvement par affinité politique sans être véritablement actif à ce moment-là en Nesquassi. J'ai pu entendre parler des actualités, j'ai pu suivre de très près en tant que citoyen l'évolution politique nesquassienne, les changements de politique, d'institutions, les réformes qui ont été mises en place sans forcément y prendre part pour autant. Et puis fin 2024, en décembre 2024, le RCP a été dissous. Et donc, il fallait, pour moi, retrouver un nouveau mouvement ou potentiellement essayer de m'y émanciper. Et c'est fin 2024 que j'ai pris la résolution d'être plus actif en Nesquassi, parce que j'ai pu voir aussi que la Nesquassi, comme je l'ai expliqué, était quelque chose de très grand d'un point de vue micronational, ce qui n'avait très peu été fait auparavant sur Discord, entre la culture, les grandes institutions et un vrai potentiel démocratique, mais aussi un projet long terme, c'est-à-dire celui de l'administration physique nesquassienne, qui était très rare à ce moment-là et qui l'est toujours en soi. Ça m'a amené à me dire qu'il fallait peut-être que je m'y investisse, parce que la Nesquassi était un projet extrêmement intéressant, et j'ai décidé de rejoindre le Chega, parce que là aussi, en tant que social-démocrate, je pense toujours que le Chega est un parti qui convient à mes convictions d'écologie, de démocratie citoyenne. Et donc, en décembre 2024, le RCP a été dissous. Et donc, il me fallait trouver un nouveau mouvement, non pas uniquement juste pour avoir un mouvement, mais aussi parce que fin 2024, j'avais pris la résolution d'être plus actif en Nesquassi, parce que j'avais compris, comme j'ai expliqué avant, que le projet nesquassien était extrêmement profond et extrêmement intéressant dans le monde micronational, et que ça n'avait vraiment jamais été vu sous cette forme, ou en tout cas que c'était très rare. En plus de la culture, des institutions, du potentiel démocratique, il y avait aussi le projet nesquassien long terme, l'administration physique nesquassienne, qui était en train de se restructurer à ce moment-là. Et donc, j'avais pris la résolution de m'investir en Nesquassi, et donc, pour cela, il me semblait important de choisir un mouvement qui me convenait en tant que social-démocrate, qu'écologiste et de démocrate. Et c'est pour cela que j'ai décidé de rejoindre le Chega, parce que je pensais et je pense toujours qu'il convient à mes convictions présentes. En 2025, c'est l'élection présidentielle. Pour faire suite à Vassili Loutchenko, le Chega décide de présenter 2 candidats, ou en tout cas 2 membres du Chega se présentent. Autrement dit, Flossi et Exis Achios. Et donc, après un engagement culturel que j'avais fait début 2025, j'avais pu aider avec Basto Komić à la structuration de l'AD, à des créations de projets culturels. J'avais été nommé coordinateur national du parti. Et donc, j'avais émis l'idée qu'il fallait soutenir véritablement un candidat Chega, parce que le Chega, après la dissolution du RCP, avait repris une base militante, une base numérique aussi, autrement dit que le nombre d'adhérents Chega avait augmenté, et qu'il y avait plus de gens actifs, et que donc on pouvait tenter le coup d'avoir notre propre candidat. Et donc j'ai proposé de soutenir Exis Achios, ce que Basto a accepté, et donc j'ai été officiellement le directeur de campagne d'Exis Achios. Donc c'était en quelque sorte ma première campagne électorale que je pouvais suivre et auquel je pouvais agir. Donc après, tout le monde connaît à peu près l'histoire. Achios arrive au second tour avec 31,7% des voix, suivi de Jordan Metcha à 55% des voix. Le second tour donne vainqueur Jordan Metcha à l'unanimité.
Ce n'était pas véritablement une victoire pour le Chega. Cependant, il faut noter que cette victoire n'était pas très imaginable. Il faut dire qu'Akios, à ce moment-là, n'avait pas une grande expérience institutionnelle nesquotienne. Je le salue ici. Et donc, malgré le fait que le Chega n'a pas pu remporter cette présidentielle, c'était, en tout cas personnellement, une de mes premières vraies expériences politiques nesquotiennes. Après cette élection, je candidate moi-même avec le Chega et d'autres partis de gauche pour l'élection générale qui suivra. Vous avez été ministre de la Culture sous Oligarque 1. Quel est votre bilan ? D'un point de vue législatif et gouvernemental, on a pu proposer des projets de loi pour la protection de l'AD, la valorisation de la langue, notamment un projet de loi qui définissait les modalités d'utilisation de l'AD dans les annonces gouvernementales. Grosso modo, ça permettait et ça obligeait plus ou moins les annonces gouvernementales à avoir plusieurs mots d'AD pour valoriser aussi la langue. On a pu passer aussi le passage symbolique des 1000 mots, qui fut ensuite doublé sous le mandat de ma successeur. Donc je pense globalement que le bilan a été en globalité assez positif. La langue a pu se développer, a pu être valorisée via des projets de loi. On a pu atteindre un nombre assez important de mots en ALD. On a pu restructurer aussi la grammaire et l'orthographe. Et on a pu mettre la langue au cœur des priorités citoyennes, ou en tout cas, via notamment des événements, on a pu remettre le sujet et on a pu le faire connaître des citoyens. Donc je pense être assez satisfait de ce mandat et d'avoir pu collaborer avec tout le gouvernement pour la cause culturelle que j'ai défendue depuis mon arrivée. Quel est votre lien avec la culture ? C'est une question ouverte. Eh bien, je vois la culture nesquotienne comme quelque chose de très grand, je pense, de très profond aussi. Aujourd'hui, on a plus de 2200 mots en AD, des références entre les membres du serveur, une histoire qui a façonné notre culture. C'est cela aujourd'hui qui fait cette communauté nationale. C'est ça qui fait qu'une nation existe. C'est pour ça qu'une micronation, c'est nation, parce qu'il y a un projet national, parce qu'il y a quelque chose qui unit les citoyens. Et aujourd'hui, c'est très rare dans le monde micronational d'avoir cela en Esquocie. Donc ma vision de la culture, c'est quelque chose qui est très spécial et évidemment très unique. Aujourd'hui, créer une culture, je dirais quasiment de toutes pièces, c'est extrêmement compliqué. Et c'est l'existence sur le long terme de la Nesquocie qui a permis de créer cette culture et qui va permettre de la développer encore plus et d'en faire une véritable culture nationale. Aujourd'hui, certes, on a plus de 2200 mots en AD, mais on pourra en avoir assez, voire encore beaucoup plus pour avoir un langage qui peut se parler dans la vie de tous les jours, créer aussi des traditions. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'individus qui aimeraient ou qui se mettent à créer des projets nesquotiens qu'on peut tenir entre ses mains, autrement dit des projets nesquotiens physiques, ce qui est très rare, ce qui a très peu été fait et qui est aujourd'hui incroyable. On voit aussi le développement de la culture, c'est la transition de la simple culture numérique à une culture IRL. Et cette transition, elle s'accompagne aussi avec le projet d'administration physique nesquotienne, de créer un territoire nesquotien dans la vraie vie, de l'ouvrir à tous les citoyens, de permettre d'y valoriser une culture, parce que je pense que la culture sera, avec ce projet, d'autant plus valorisée et d'autant plus développée si on met en relation des gens dans la vraie vie et qui ont quelque chose qui les unit, qui ont une expérience, une histoire et des éléments de langage, des éléments de vie, mentaux, des références qui les unit. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'un peuple peut se former. Donc la culture profonde, quelque chose de grand, quelque chose qui a beaucoup de potentiel et quelque chose qu'il faut mettre en premier plan, je pense, dans la vie citoyenne et démocratique, parce que c'est quelque chose qui permettra la survie de la Nesquocie en véritable grande micronation qui sera l'une des premières à avoir transitionné du numérique à l'IRL, qui sera, je pense, un projet qui fera parler, tellement son ambition et ce qu'il peut donner est inimaginable. Quelle étape de ce parcours vous a le plus formé politiquement ? Eh bien, c'est très large. Aujourd'hui, si on parle simplement d'expérience dans la vie démocratique et politique, je pense que c'est mes différentes expériences électorales, mais aussi institutionnelles. J'ai été précarien plusieurs mois, j'ai pu proposer de nombreuses lois sur divers sujets, des lois qui ont permis aussi un avancement sur beaucoup de points,
Notamment, je penserai notamment à ma loi sur la pénalisation de la transphobie et de la reconnaissance des genres, qui a permis un avancement judiciaire sur ce genre de sujet. J'ai été membre de la Cour suprême, ça m'a permis d'étudier le système judiciaire nesquacien, de la façon dont on devrait réfléchir à un système judiciaire qui a beaucoup de failles aujourd'hui, des failles qu'il faut remplir, qu'il faut enlever pour avoir un système judiciaire fort, qui soit social, mais qui soit ferme et qui puisse servir l'ordre et la démocratie pour tous. Donc cette expérience, je la tire depuis je pense 2025, où j'ai pu évoluer notamment aussi dans les ministères que j'ai pu avoir, surtout le ministère de la Culture. J'ai pu voir les enjeux gouvernementaux, j'ai pu voir l'organisation des événements culturels, la façon dont on pourra structurer l'AD, ce qui a permis aussi à l'avenir d'avancer plus efficacement. Et ensuite, il y a la réflexion politique qui, elle, évolue sur le numérique, mais aussi dans la vraie vie. En ce qui me concerne, je suis engagé aussi dans le monde macronational, si je puis dire. Donc j'ai pu avoir un cheminement idéologique, tandis que dans le monde micronational, j'ai pu aussi avoir une expérience avant d'arriver en Nesquacy. J'ai déjà pu être présent dans plusieurs micronations. J'ai pu discuter avec beaucoup pour faire développer ma réflexion. Et c'est, je pense, ce qui est important aujourd'hui dans le monde micronational, c'est de pouvoir faire transmettre cette réflexion politique, qu'elle soit macronationale ou micronationale, dans des objectifs pour un serveur Discord, ce qui est très compliqué. Être social-démocrate aujourd'hui dans une micronation, certains ne peuvent ne pas expliquer comment on pourrait mettre en place un projet social, démocrate, populaire. Ce que je propose. L'expérience politique s'est acquise depuis, je pense, 2025 en Nesquacy, où j'ai pu traverser certaines allées du pouvoir, tandis que la réflexion a évolué depuis beaucoup de temps et continue aujourd'hui d'évoluer, car même depuis mon passage au ministère de la Culture et au gouvernement oligarque 1, je continue encore d'évoluer politiquement, et ces évolutions se transmettent aussi dans mes objectifs en Nesquacy, même si bien sûr je reste globalement sur la même ligne que j'ai défendue depuis que je me suis engagé en Nesquacy. Avez-vous toujours eu l'ambition un jour d'occuper la tête du gouvernement ? Eh bien, je pense que ma volonté, parce que ça reste une volonté d'être chef de gouvernement, ce n'est pas une ambition, c'est une conséquence. La conséquence d'une gestion parfois bancale de sujets qui me semblent extrêmement importants, comme la sensibilisation écologique, la culture ou une démocratie citoyenne, la création lente d'une bureaucratie politique et politicienne qui aujourd'hui peut menacer la souveraineté populaire. Et donc face à ce bilan, je pense qu'il fallait en vertu de ce que je considérais de mes convictions, proposer un projet qui, ça l'a très rarement été dans l'histoire, propose des réponses et des mesures sur toutes les questions d'actualité nesquacienne. Absolument toutes. C'est ce qui s'est passé depuis janvier 2025. Le programme que j'ai proposé en janvier 2025 a effectivement quand même évolué au fil du temps. On parlait de cheminement idéologique, et je pense que mon expérience et ma réflexion a évolué avec le temps et a permis d'ancrer de nouvelles branches qui me semblent importantes dans la vie nesquacienne dans ce programme, pour arriver au programme La démocratie au pouvoir que j'ai proposé en juillet 2025. Et donc, je pense que le projet qu'on a pu proposer reflétait en ce qui me concerne beaucoup mes convictions, mais la majorité, et je pense que la plupart des mesures étaient véritablement et le sont importantes pour la Nesquacy, et parce qu'elles émanent d'un projet qui répond à toutes les grandes questions nesquaciennes, permet d'avoir pu mettre d'accord beaucoup de concitoyens qui ont pu suivre dans cette démarche. Quand je dis cela, mon projet, j'aurais très bien pu le proposer à quelqu'un d'autre. Autrement dit que, malgré le fait que le projet, j'ai pu le former avec beaucoup d'autres et que c'est moi qui l'ai présenté dans des élections,
ça n'aurait pas pu forcément être moi. Et dans ce cas-là, j'aurais proposé ce projet au candidat du Chega, par exemple, si ce n'avait pas été moi. J'aurais très bien pu proposer ce projet à quelqu'un d'autre qui aurait pu le défendre. Ce sont l'histoire politique et les différentes circonstances qui ont fait que j'ai été avec Basto Komić, que j'ai pu en tout cas aider Basto Komić à gérer le Chega en interne. Et c'est les circonstances qui ont fait que j'ai été le candidat Chega dans les dernières élections, qu'elles soient judiciaires ou générales. Naturellement, sans oublier la candidature de Basto Komić pour laquelle il a été élu à l'élection présidentielle de mai 2025. Donc, ce n'est pas une ambition personnelle. En tout cas, ce n'est pas une volonté personnelle. Cette volonté, elle est de présenter un projet. Je ne me présente pas pour être Premier ministre, je me présente pour faire valoir un certain nombre de convictions et de mesures au pouvoir et pour aider les Nesquassiens. Donc si ce n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et j'espère que ces convictions qui sont les miennes et qui sont les miennes et celles de beaucoup d'autres concitoyens seront appliquées. Je dirais que ce n'est pas une ambition personnelle. Cependant, ça reste une volonté, celle de porter un projet. Et cela pour aider les Nesquassiens, pour faire entrer la Nesquassie dans un nouveau cadre prospère, dans un cadre aussi démocratique, plus proche des citoyens, en proposant un projet qui a pu donner des réponses sur tous les grands sujets d'actualité. On vous a accusé lors de votre campagne d'être d'extrême gauche. Vous trouvez-vous trop radical ? Eh bien, effectivement, on a pu le voir pendant cette campagne, et notamment des faits de la droite radicale. On m'a accusé d'être de gauche radicale ou d'être d'extrême gauche. Pour utiliser ces termes, je pense qu'il faut en connaître la définition historique et entière. Et grosso modo, l'extrême gauche vise, parce que l'extrême gauche n'est pas née dans le monde micronational, elle est née dans le monde macronational. C'est pour ça que les notions de droite et de gauche dans le monde micronational sont potentiellement à revoir, mais c'est un autre sujet. Vise l'extrême gauche, notamment l'abolition, que ce soit par la révolution ou par la réforme du capitalisme, l'abolition des classes sociales, et si on se base sur du marxisme, une dictature du prolétariat temporaire. Je ne propose en aucun cas l'abolition par la révolution, par la réforme du capitalisme. Cependant, il faut quand même rappeler effectivement que la charte du courant que j'ai cofondé au Chega, le Kogo Kalahan, exprime qu'il critique le système capitaliste sans vouloir l'abolir par la révolution, par la réforme. Je ne souhaite en aucun cas l'abolition des classes sociales. Je pense que la hiérarchie est parfois nécessaire pour assurer l'ordre, notamment sur Internet, mais que celle-ci ne doit pas être à l'encontre des citoyens eux-mêmes et doit pouvoir défendre leur intérêt, tout simplement. Je ne souhaite, et en cela je ne suis en aucun cas marxiste également, une dictature du peuple, ou en tout cas une dictature du prolétariat temporaire, etc. Non, je pense que tout ce dont on peut m'accuser seulement, c'est d'être démocrate et de vouloir une démocratie populaire et citoyenne, en donnant les moyens aux citoyens de s'exprimer dans la vie institutionnelle, pas forcément par la précaria, mais tous ensemble et de façon générale, via le référendum d'initiative collective que j'ai proposé, via la généralisation du droit de révocation d'un élu, autrement dit le mandat impératif, qui est aujourd'hui valable pour la précaria sur la plupart des postes électifs et que je veux généraliser à tout le monde et à tous les citoyens. Ça passe aussi par une démocratisation sur beaucoup de sujets. L'administration physique nesquassienne donnera les moyens aux Nesquassiens de pouvoir revendiquer un territoire. La culture aura une structure à elle, l'Académie nesquassienne, pour la faire évoluer et pour que tout le monde puisse y mettre de son attention et de sa volonté, de son travail, à partir du moment où ça respecte un certain cadre, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Si cela est d'être d'extrême gauche, et bien dans ce cas-là, je l'assume, mais je ne pense pas que être démocrate est d'être d'extrême gauche. Car dans ce cas-là, la droite radicale ne sera absolument pas démocrate. Ainsi, et pour répondre aussi à la deuxième partie de la question, je pense que la radicalité, qui est à la base simplement une façon de dire, de prendre le problème par la racine, je pense que tout le monde connaît l'origine du mot. Si parfois il faut être radical
pour changer les institutions, changer la vie publique et démocratique, pas par la force naturellement, mais la changer de façon nette pour donner le pouvoir aux citoyens. Si parfois il faut être radical pour amener un véritable changement démocratique, eh bien, soit. Naturellement, je ne souhaite pas, par la violence, imposer un nouveau régime, même qu'il soit populiste, démocratique ou je ne sais quoi. Non, il faut le faire petit à petit et en collaboration avec toutes les forces politiques. Mais le projet que j'ai proposé permet une meilleure démocratie, à mon sens. Et donc oui, peut-être que changer autant de choses en autant de temps, c'est être radical, mais dans ce cas-là, ça ne me dérange pas d'être radical si c'est donner beaucoup plus de pouvoir aux citoyens. Racontez-nous 3 anecdotes sur vous ou des exclus de votre parcours. Alors, 3 anecdotes. Eh bien, tout d'abord, pour parler aussi un petit peu de l'histoire militaire de l'Enescoici, je salue ainsi l'armée de la micronation, très compétente, qui a toujours été là dans les moments de trouble. Il faut savoir que fin janvier 2025, il y eut une scission qui fut très temporaire, qui n'a duré moins d'un jour, mais une scission quand même, qui s'appelait la Nescoici du Sud, qui avait été fait par monsieur Flossi. Et donc, cette scission invitait, disons qu'il y avait certains Nescoissiens avaient reçu des liens de cette scission qui était un séparatisme. Et je faisais partie de ces Nescoissiens. Et donc j'ai été sur le serveur de la Nescoici du Sud et j'ai pu parler avec ce Flossi. Et donc par un concours de circonstances, j'ai pu obtenir les permis d'administrateur sur ce serveur et que j'ai ensuite donné à un membre de l'armée nescoissienne qui les a ensuite donnés à Bastokomic. Tous deux ont détruit, on peut le dire, le serveur via nos armes d'attaque, autrement dit des bots que nous avons utilisés sur ce serveur. Et donc, de façon plus ou moins directe, j'ai été un soutien de cette attaque et j'ai pu aider à sa mise en place en donnant des permissions administratives à deux membres de notre armée. Donc, ça me semblait intéressant. Ensuite, pour parler aussi un petit peu de la représentation que je me fais sur Internet, on n'est pas sans savoir que j'ai une photo de profil sur Discord et que cette photo de profil, pour expliquer un petit peu, représente, ou en tout cas met sur celle-ci un personnage fictif, celui de Renly Baratheon. Donc c'est un personnage qui vient des livres Le Trône de Fer, qui a été adapté par la série Game of Thrones, et dont l'image est un dessin le représentant naturellement sous un drapeau nescoicien. Donc globalement, cette photo de profil représente un personnage de Game of Thrones. Et ensuite, j'ai pu voir, en reparlant de culture, on a pu voir depuis ça fait déjà quelques temps, de plusieurs années, qu'il y a de la musique nescoitienne. On a eu du rap nescoitien, on a eu de l'électro nescoitien et récemment, plus ou moins récemment en tout cas, on a eu de la funk nescoitienne. Et il faut savoir que moi-même, faisant un petit peu de musique de temps à autre, j'ai fait de la funk nescoitienne. Bon, je ne pense pas que ce soit d'une grande qualité, mais j'ai déjà fait de la funk nescoitienne. Donc parmi les différentes musiques nescoitiennes qu'on a, certaines ont été composées par moi-même, et donc j'ai pu un petit peu contribuer à l'élargissement de cette musique. Et donc j'ai pu en quelque sorte contribuer au développement de la musique nescoitienne, même si je pense que beaucoup de Nescoitiens sont bien plus compétents que moi dans ce domaine. Mako Kilani, cette interview est terminée. Je vous remercie d'avoir été sur ce plateau. J'espère vous retrouver sur d'autres formats. Vous allez sûrement être à nouveau invité. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un honneur d'être le premier que vous ayez interviewé, et j'espère revenir prochainement. Chaque Nescoici. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Et toi, jeune éléphanteau de mer, si tu as aimé la vidéo, alors abonne-toi. Je suis un autoritaire, la Nesque c'est devenu l'axe. La com c'est devenu hard, surtout depuis Chandor. On a promis un champ, on aura le château de Chambord.